La phase de collecte des perceptions et aspirations des Béninois et Béninoises à l'horizon 2060 pour la construction de la vision 2060 sera bientôt lancée avec plusieurs modes de collecte. Au cours d'une conférence de presse, le président du comité technique de pilotage de la réflexion prospective à l'ASTER, Sénat Alain Sator, revient sur les différents modes de collecte. 3 modes sont retenus pour cette opération de collecte, à savoir une enquête individuelle dans les ménages, une enquête par focus group de discussion et interview et une enquête en ligne. En ce qui concerne l'enquête individuelle, elle sera focalisée sur les individus au sein des ménages dans les 77 communes du Bénin et couvre la population majeure âgée de 18 ans et plus sur un échantillonnage aléatoire couvrant toutes les 77 communes pour une taille de 6 320 ménages à raison de 2 individus par ménage féminin et masculin, soit au total 12 640 individus à enquêter. Pour le focus group, 4 groupes de 25 personnes seront organisés dans chaque commune, soit au total 308 focus group, regroupant en moyenne 100 participants par commune, soit un total de 7 700 participants. Les critères de constitution des groupes sont la présence locale, la représentativité au niveau local, la pertinence du domaine, le choix fait de concert avec les autorités locales. Au niveau central, l'échantillon des responsables institutionnels et des leaders d'opinion est constitué par un choix raisonné par organisation pour un total de 143 focus group et 52 entretiens individuels. Au total, pour le focus group, 451 séances de discussion et 52 entretiens individuels seront organisés sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'enquête en ligne, elle donne l'opportunité à tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora ou en déplacement temporaire à l'étranger, de participer au processus en exprimant leurs perceptions et aspirations. La taille de l'enquête en ligne porte sur une estimation d'environ 100 000 réponses attendues. Cette opération de collecte qui a pour but de faire du processus une opération la plus représentative, inclusive et participative prendra en compte toutes les Béninoises et tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur. Toutes ces enquêtes sont conduites aussi bien en français que dans nos langues nationales, de sorte à ne laisser personne de côté et couvrent ainsi le potentiel de 123 400 individus contre 1704 en 2000 lors du processus Bénin 2025 à l'AFIA. Une caractéristique fondamentale du processus, c'est celle donc de la large participation et de l'inclusion, de manière à ce que nul ne soit laissé de côté. Et pour nous assurer de ce que nos compatriotes qui ne sont pas ou qui ne vivent pas à l'intérieur du territoire national participent pleinement à ce processus-là, puisqu'ils sont appelés d'une manière ou d'une autre à financer la réalisation des différents programmes et plans qui sont attendus ou qui vont découler de cette vision-là. Nous avons prévu les enquêtes en ligne. Et nous ferons la campagne de communication qu'il faut en utilisant tous les leviers à notre disposition, y compris en recourant aux différentes associations des Béninois à l'extérieur, au service du ministère des Affaires étrangères, de manière à largement divulguer ce questionnaire en ligne et collecter les perceptions et notamment les aspirations de nos compatriotes de la diaspora. Il a profité pour lancer une invite aux Béninois et Béninoises d'ici et de l'extérieur. Chaque détail des Béninois pour la construction du Bénin futur compte. À cet effet, toutes les Béninoises et tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur sont exhortés à prendre activement part au processus de collecte des perceptions
et aspirations pour faire entendre et enregistrer leurs idées sur le Bénin dont ils rêvent à l'horizon 2060. Bien avant le démarrage de cette opération, ces animateurs et agents d'enquête ont été sensibilisés sur les différents enjeux. Avec cette opération, les idées des Béninois et Béninoises à l'horizon 2060 seront bientôt enregistrées.